connaître. Pour que cette foi te soit utile. Amen. Et le prophète dit, si on pouvait prendre les pentecôtistes et les fondamentalistes, on mélange tout ensemble. Oh, brother, les créations ne peuvent pas commencer. Moi, je suis très content parce que nous avons réussi une portion satisfaisante. Le message de l'heure, c'est toutes les choses-là. Toutes les choses-là. Le message de Amen. et la foi, Et la puissance. Amen. Tout. C'est pourquoi nous marchons même avec notre millénium. Oui, parce que tout est là. Amen. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore une fois, nous voici sur ce plateau Brèche Média dans notre émission cette fois-ci, Qu'en dites-vous? Et nous allons revenir sur ce plateau après. Brèche Média, la chaîne des nations vous présente. Shalom précieux frère. Shalom, shalom, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que vous bénisse. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Aujourd'hui, nous sommes présentement à Kigali pour ceux qui nous suivent. Bienvenue précieux. Merci. La première des questions que nous allons poser est que vous puissiez nous parler un peu de vous et la grande communauté qui vous suit. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit merci aussi à Brèche Média pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Allez de l'avant. Je suis votre frère en Christ, Setsa Monja Zorobabel. C'est comme ça que les intimes m'appellent. Setsa Monja Zorobabel. Wow, c'est merveilleux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, si ce plateau, ça va chauffer. Il y a les noms qui commencent déjà avec quelque chose qui impacte. Précieux, par la même occasion, j'ai posé la question. Vous nous parlez, comment vous avez eu cette inspiration-là de rajouter les noms de Zorobabel à votre. Oui, ce nom Zorobabel, c'est un nom que j'appelle qualificatif de mon ministère. C'est un nom qui qualifie vraiment mon ministère, voir de la manière dont le Seigneur lui-même, c'est lui-même qui est le Zorobabel. Et quand il nous appelle, les dons dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Alors il nous a appelés dans cet aspect de son ministère de Zorobabel. Et c'est ainsi que nous avons jugé bon d'ajouter ces noms, de les rattacher à cette Samoja. Zorobabel. Ouais. Waouh, merveilleux. Que Dieu te bénisse, précieux. Amen, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'aller très vite. Nous allons poser la deuxième des questions. Comme vous avez parlé des ministères, et la question qui suit maintenant, vous allez nous parler un peu et comment vous avez crié à ces précieux messages du temps de la fin. Parler de comment j'avais crié à ces messages. Tout d'abord, moi, j'étais né dans une famille qui croit au message du temps de la fin. Mes parents, mon père, ma mère croyaient déjà au message avant ma naissance. Et comme vous le savez, que naître dans une famille qui croit au message, ce n'est pas ça qui fait de vous directement un croyant du message. Il faut l'appel de Dieu. Donc, nombreux sont nés dans des familles du message, mais ils ne sont pas croyants du message. Alors, le Seigneur nous avait appelés, au-delà de naître dans une famille du message, nous avions aussi reçu notre appel pour suivre ce message. Okay. Ouais. Donc, pour croire le message aussi, il faut aussi un appel. Oui, spécial. Il faut un appel. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit que personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Amen. Oui. Amen. Waouh! Ça c'est grave, ça c'est merveilleux, mesdames et messieurs. Si tu peux comprendre avec moi là, donc, croire aussi les messages, il faut un appel. Ouais. C'est pas seulement quelque chose que tu peux ramasser en cours de route. En tout cas, c'est une grâce. Et aussi, c'est un appel venant de Dieu lui-même. Parce que ce message n'est pas facile. Oui, oui. Merci beaucoup, précieux. Et par la même occasion, nous posons aussi une question. Pouvez-vous nous parler un peu de votre appel? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes déjà prédicateur. Donc, vous avez écrit un message. Et puis, aujourd'hui, vous êtes devenu prédicateur. Oui. Bon, je ne sais pas si vous êtes devenu prédicateur, mais parlez-nous un peu de votre appel. OK. En parlant de mon appel, comme je vous l'ai dit, d'abord, pour croire au message, il y a eu un appel de Dieu. Le Seigneur nous a pressé dans le cœur, nous a convaincu lui-même que c'est la vérité. On a grandi vraiment dans la ligne de la parole. On était à l'église comme tout le monde, on suivait la prédication. Alors, à un moment, le Seigneur nous a visités.
il commençait à nous convaincre dans notre cœur que nous avons un travail à faire. Mais on ne savait pas encore c'était quoi au juste ce travail à faire. Et je peux vous dire que j'ai travaillé à l'école des dimanches. J'étais tambourinaire à l'école des dimanches. J'étais comme, je peux dire, un moniteur. D'abord pas moniteur, j'étais juste un surveillant de l'école des dimanches. Mais tout ça, je faisais pas parce que quelqu'un m'a appelé, mais je sentais à moi que je dois faire quelque chose pour le Seigneur. Alors j'ai essayé de tâtonner, j'ai joué au tambour, j'étais moniteur et tout, jusqu'à ce que le Seigneur m'a précisé ce que je ressens dans mon cœur, c'était quoi exactement. Et il y a vraiment beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas dire maintenant, nos expériences avec Dieu, mais il nous a convaincus que cet appel pour le servir, c'était pour la prédication de la parole. Voilà. Merci beaucoup, Précieux. C'est une expérience très riche en couleurs, une expérience qui peut sauver quelqu'un, qui peut fortifier quelqu'un qui est aussi en train de croire à ce message. Vraiment. Un message particulier à vous tous qui êtes nés dans les messages. Vous avez compris avec moi, selon l'homme de Dieu, même si tu es né dans les messages, tu dois avoir un appel de croire à ce message. Donc c'est facile que tu sois né dans les messages et que tu ne crois pas à ce message. Oui. Ou soit tu peux être seulement dans les messages, être ami. Les messages, tu suis les sympathisant. Parents, tu suis tes amis. Donc, ça devient comme une coutume pour toi. Ça, c'est vrai. Ça devient très compliqué pour vous qui vous disiez, oh non, moi j'écris, moi je suis né au message, je crois au message déjà. Donc, vous venez de comprendre avec moi que ça vous demande au-delà de ça. Ouais. Merci beaucoup, Précieux. Et par la même occasion, parce que vous avez parlé un peu... vous n'avez pas le temps de parler des grandes expériences que Dieu a accomplies avec vous, mais nous allons revenir là-dessus. Quelle est votre plus grande expérience avec Dieu jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, du jour au jour, le Seigneur continue à faire beaucoup de choses dans notre vie. Il nous garde et quand nous prêchons la parole, il y a de l'impact. Il y a des gens qui reçoivent des solutions, des gens qui reçoivent des guérisons. Tout ça là, il y en a. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus marqué. C'est lorsque j'étais vraiment au début, avant que je ne commence à prêcher, quand j'avais vraiment cette conviction, cette précision de ce que je dois faire, j'ai commencé à parler aux gens de mon entourage. Même à l'université, j'ai commencé à témoigner de la parole. Et les gens avec qui on jouait, les camarades, avec qui on parlait, on bavardait à l'université, avant que je ne commence à manifester ce qui était en moi. Oui. Quand j'ai commencé à leur parler de Christ, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué. Du coup, ils ont changé leur attitude à mon égard. Et ils m'ont dit que nous croyons ce que tu nous dis. Ils ont changé la manière de me considérer. Et du coup, ils ont commencé à me suivre. Et je leur ai influencé. Ils commençaient à me chercher pour... des moments de prière. Ils commençaient à me chercher quand ils ont quelques difficultés d'ordre spirituel. Un camarade de l'auditoire, vous savez, à l'université, il y a beaucoup de la blague et tout, mais ils ont dépassé ces sons. Ils commençaient à me chercher. Ils s'agenouillent devant moi. Un camarade qui me dit, écoute, depuis un temps, il y a ça et ça, il m'expose ton problème et il me prend pour une solution. Ça m'avait beaucoup touché. Vraiment. Le fait que Dieu a convaincu le cœur des gens avec qui j'ai passé mon temps, que je devais être une aide pour eux. C'est la grande chose qui m'avait beaucoup marqué. Merveilleux. Mesdames et messieurs, quelquefois quand vous êtes à l'école, vous êtes partout ailleurs, au marché, je ne sais pas où, au bureau, vous avez un moment spécial pour vivre la parole, il faut le faire. Parce que vous ne savez pas quel est le message que Dieu est en train de donner à votre entourage. Voilà, l'homme de Dieu, quand il était à l'école partout, et il pouvait même se comporter, il pouvait se dire, oh non, moi je suis jeune comme les autres, je peux me comporter comme je veux. Mais voilà qu'il a pris une bonne position qui a amené les gens à croire et à la parole. Et frère, pardon précieux, est-ce que vous pouvez un peu nous parler parmi ces gens qui ont crié à cette parole? Vous pouvez citer même quelques noms et même vous les saluer pendant qu'ils suivent cette chaîne Brèche Média. Je peux saluer en passant un ami. On a commencé avec lui l'école secondaire. Jusqu'à l'université, j'avais fait l'ULPGL. Il s'appelle Grace Moussagi. Grace Moussagi. On l'a baptisé. Moi-même, j'étais parti avec lui. On l'a baptisé. Il y a d'autres qui sont là. Je salue Grace Moussagi. Grace Moussagi, recevez nos salutations. Il y a d'autres qui sont là. Il y a les Higues, il y a les Graciens, voilà.
et qui sont en train de s'efforcer à continuer à suivre la parole. Merci beaucoup, nous sommes très fiers de toi, frère Seth Samodja Zorobabel. Merci beaucoup. Vraiment, votre expérience peut construire une vie de quelqu'un, quelque part, parmi la grande communauté Brèche. Et tout le monde qui suit cette chaîne, il est en train d'en prendre avec moi que réellement vous avez une histoire, parce que vous savez aussi, le frère Branham dit qu'un miracle sans caractère est satanique. Parce que normalement, vous devez venir de quelque part. Vous devez avoir une histoire. Je suis énorme, j'ai commencé par ici, je suis arrivé ici. Ouais. Je ne peux pas tomber seulement du ciel et dire, je suis déjà prédicateur ou je crois déjà à la parole. Merci beaucoup, précieux. Aujourd'hui, j'ai vu, vous êtes venu, vous portez l'alliance déjà à la main. Et une question qui sort de l'ordinaire, pouvez-vous nous parler un peu de votre mariage? Oui, je suis marié depuis le 26 novembre 2023. Sérieusement marié? Sérieusement marié, civilement marié, religieusement marié. Et par la grâce de Dieu, nous avons suivi la ligne de conduite que le prophète nous a donnée. Parce que le prophète dit que on se marie lorsqu'on a ces besoins-là. On ne se marie pas lorsque on a vu quelqu'un d'autre se marier. Non, c'est lorsque vous ressentez ces besoins. Et il précise dans la stature d'un homme parfait, paragraphe 34, il dit, si vous voyez quelqu'un, une fille ou un jeune garçon, une jeune fille, avec qui vous ne pouvez pas vivre sans elle, donc vous la voyez, vous sentez que vraiment c'est elle ou rien, c'est que c'est le moment. Vous avez la bonne personne à épouser. Et le Seigneur a mis sur mon chemin ma femme. Quand j'ai commencé à la fréquenter, j'ai senti que je ne peux pas vivre sans elle. La sœur Hope Bashibal, et je te salue. Sœur Hope, je te salue. Je vais l'appeler sœur Hope Samodja parce qu'elle est maintenant ma femme. Il faut s'ajouter sur Zorobabel. Sœur Hope Samodja Zorobabel. Voilà, merveilleux. Sœur Hope Samodja Zorobabel. Oui. La famille Zorobabel. Wow, oui. C'est merveilleux. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes mariés. Wow. Et aujourd'hui, nous formons déjà une famille. On est déjà ensemble. Pardon, homme de Dieu, nous allons essayer un peu d'entrer dans votre vie privée. Oui. Parce qu'ici, nous sommes dans une émission où les gens apprennent de l'expérience des autres. Oui. Il y a des jeunes gens qui vous suivent. Et puis, vous nous parlez un peu de votre fiançailles. Comment ça a marché? Comment ça s'est passé? Ok. Tout d'abord, comme je vous le disais, j'avais croisé quelqu'un. Moi, j'ai vu la sœur et je l'ai aimée, je l'ai appréciée. Et ça m'a poussé vers elle pour la fréquenter. Essayer de voir si elle est vraiment ce que j'ai pensé d'elle. Il y a beaucoup de choses là-bas. Quand le prophète le dit, vous pouvez même sonder l'entourage, la cour, faire tout ça. Alors, je l'ai approchée. En la fréquentant, j'ai trouvé qu'elle est vraiment ce que j'attendais d'elle. On est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire on a commencé nos fiançailles. On a officialisé auprès des parents, auprès de l'église. Et on a commencé nos fiançailles. Jusqu'à ce qu'on a eu maintenant cette date. Parce que quand vous êtes dans les fiançailles, c'est ce que vous attendez vraiment la date pour le mariage. Voilà, me dit que la seule raison pour laquelle un frère peut fréquenter une sœur ou être proche d'une sœur, c'est pour l'épouser. Il n'y a pas question d'aller fiançailles, vous brisez, vous partez, vous brisez, non. Parce que dans les fiançailles, il y a le vœu. Quand vous faites déjà le vœu à une sœur, elle est votre épouse. C'est ça même le mariage. Et quand j'avais déjà donné le vœu, je ne pouvais plus reculer. Je suis allé jusqu'au bout. Et on s'est marié en novembre 2020. Waouh, merveilleux. Donc, nous pouvons continuer à vous dire heureux mariage. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans votre période de lune de miel. Oui, voilà pourquoi je me suis déplacé avec elle dans ce voyage missionnaire. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, mesdames et messieurs. Vous qui suivez cette chaîne, vous êtes en train de comprendre avec moi que nous sommes ici en présence des mariés. Un mari qui a su toutes les étapes du mariage. Aujourd'hui, vous faites une fierté. Et il a souligné un point très important. Il a dit, normalement, un frère devait s'approcher d'une sœur pour la marier. Il n'y a pas d'amitié entre frères et sœurs. Quand il y a l'amitié, c'est que ça vise vers l'objectif. Mais en dehors de ça, laissez la sœur en paix, laissez les frères en paix. Vivez chacun séparément. S'il n'y a pas un projet de mariage que vous préparez,
Ne vous collez pas à la sœur d'autrui. Ça en vaut la peine. On va penser qu'elle est fiancée pendant qu'elle est seule. Voilà, tu vas même faire passer sa chance d'être mariée. Oui, oui. Et voilà. Merci beaucoup, Frère Seth. Frère Seth, une question pour quitter ce point-là de votre fiançailles ou d'autres mariages. Croyez-vous au coup de foudre? Le coup de foudre. Donc, vous voyez quelqu'un juste pour la première fois et puis vous tombez amoureux. Est-ce que vous croyez réellement à ça? Est-ce que ça respecte la parole de Dieu? Okay. C'est ce que le prophète dit qu'il doit avoir des étapes. Vous savez, mon bien-aimé, Dieu a plusieurs manières de parler aux gens. Pour certains, pour connaître sa conjointe ou son conjoint, il faut passer par tel ou tel autre processus. Vous savez, vous allez dire que non, pour moi, pour que je puisse connaître mon épouse, j'avais fait ceci, je l'avais croisée comme ceci, je la connaissais il y a 10 ans. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Il y a d'autres personnes, parce que le prophète dit, le soubassement pour le mariage, c'est d'abord, c'est la prière. Ouais. Parce que lorsque vous ressentez ces besoins, vous parlez maintenant à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de m'engager. Et le Seigneur n'est pas obligé de vous répondre juste quand vous êtes là à genoux. Il y a certains, quand ils sont en train de prier, ils disent qu'ils ont senti quelque chose qui leur conduit vers telle ou telle autre personne. D'autres disent qu'ils ont vu des visions, ils ont vu des songes. Bon, chacun a son expérience. On ne peut pas refuser. Mais une chose que je sais, c'est qu'il y a des fois où nous avons des sentiments à nous qui peuvent nous tromper. La seule chose qui peut unir un frère à une sœur pour se marier, c'est l'amour. Vous devez être sûr que vous l'aimez vraiment. Alors, si ce coup de foudre, dans le sens coup de foudre, parce que vous savez que le coup de foudre, ça peut vous frapper juste pour un temps et puis ça va disparaître. Ça va cesser comme le feu. Alors, si on pouvait changer peut-être le terme, ne pas dire coup de foudre, mais dire que vous voyez quelqu'un et vous sentez une conviction, quelque chose qui vous dit, approche cette fille, c'est elle. Ça peut être possible. Okay. Vous pouvez voir quelqu'un, c'est la première fois que vous le voyez, vous la voyez, mais vous sentez qu'il faut l'approcher, il y aura quelque chose. Et effectivement, vous l'approchez et vous commencez, ce n'est pas dire que le même jour, vous commencez à déclarer que vous allez l'épouser. Ah ouais. Non, vous pouvez sentir la chose, l'approcher pour maintenant la fréquenter, savoir si ce que vous avez ressenti est réel. Vous prenez votre temps et ça peut vous amener au mariage. Voilà. Oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour cette aide précieuse et aussi pour la jeunesse. Merci beaucoup. Donc, nous remplaçons le thème du coup de foudre par la conviction. Être convaincu de la personne que vous voyez pour la première fois et vous dites, celle-ci peut faire une bonne femme. Et puis vous commencez à la fréquenter pour voir si réellement ce que j'ai vu pour la première fois, c'est réellement la chose qui habite ou qui tabernacle dans la personne. Ouais. Merci beaucoup, précieux. Et la question maintenant, nous sommes en train de citer dans cette émission, la question qui suit maintenant, quel est votre message aux jeunes gens? Quel est votre message aux jeunes gens célibataires qui ont aussi ces besoins de se marier un jour ou qui sont dans des processus? Un message aux jeunes, je vais juste les inviter à respecter le principe de la parole. Ouais. Oui, c'est là où les choses ne marchent pas. Alors, les fonds vraiment, ce que je ressens dans mon cœur de dire aux jeunes, je ne vais pas aller par 4 chemins, mais je vais juste rappeler le principe que nous ne devons pas jouer avec les relations. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'on devient plus infidèle avant même le mariage. Ah oui. Vous allez voir quelqu'un, il part courtiser une sœur, voilà, je serai avec toi. Il a déjà tout dit là-bas, mais du coup, il change de position. C'est ça le problème avec la jeunesse aujourd'hui. Ah oui. Nous ne sommes pas sérieux dans nos vœux. C'est ça vraiment le fond du message que j'aimerais lancer à la jeunesse. Soyons sérieux dans nos vœux. Frère Branham a insisté là-dessus. Il a fait même avec son fils Billy Paul. Lorsque vous avez déjà fait des vœux, vous devez honorer cela et épouser cette personne. Les jeunes sœurs, vous allez entendre aujourd'hui, elle est avec tel frère. Après un bout de temps, 6 mois, 1 année, oh non, je ne suis plus avec le frère pour raison X, Y. Pourtant, il y avait déjà des vœux. Donc, j'interpelle juste la jeunesse. Nous tous, nous sommes jeunes. Soyons sérieux. Respectons nos vœux. Si nous sommes déjà arrivés à cette étape là où nous avons déjà promis
non, je vais t'épouser, nakobalayo, il faut balayer. Vraiment. Il faut balayer. Vous brisez le cœur des gens et ça amène beaucoup de problèmes. Oui, et ce n'est pas bon. Devant Dieu, je ne sais pas comment est-ce que Dieu va vous considérer, mais déjà vous êtes un polygame lorsque vous avez abandonné un frère ou une sœur avec qui vous avez déjà des vœux de mariage. Nous avons vu même d'autres jeunes, il a déjà versé la dot chez la sœur, mais il vient revenir et dit non, j'avais versé la dot, mais il n'y avait pas de vœux. Mais tu avais donné la dot, pourquoi? Vraiment. Quel était le fondement de la dot? Voilà. Donc tu avais juste donné ça, juste pour t'amuser ou comment? Donc ce sont des telles blagues que nous aimerions interpeller à la jeunesse, que nous jouons avec le feu. Vraiment. Et ces choses-là vont nous rattraper coûte que coûte. Donc soyons sérieux dans nos vœux, respectons le principe de la parole. Amen. C'est très important, très capital. Ouais. Ça c'est bon, c'est merveilleux. Donc vous les jeunes gens, vous avez reçu un message. Quand je dis jeunes gens, donc normalement tous les jeunes mariés aussi sont des jeunes, mais là c'est un message particulier aux célibataires. Chers célibataires, ne brisez pas la parole, respectez la parole mot à mot. Ouais. Et d'ailleurs c'est ça ce qui vous donne même le respect devant votre femme. Parce que la femme me dit, si une femme ne peut pas respecter son mari, peut-être c'est là où l'homme ne respecte pas la parole. Oui. Mais aussi longtemps que l'homme respecte la parole de Dieu, la femme est obligée de lui être soumise. Ouais. Alors, vous comprenez avec moi, selon ce que l'homme de Dieu veut de nous dire, nous devons respecter la parole. Ne brisez pas les cœurs des gens. Parce qu'on dit toujours que pour restaurer quelqu'un qui a été brisé, ou pour ramener un rétrograde, tu dois être capable de lui ramener ce qu'il a perdu. Ouais. Non, alors imaginez combien de cœurs vous avez déjà brisé. Et aujourd'hui, vous avez combien, comment est votre CV là-dessus. Merci beaucoup, précieux homme de Dieu. Vraiment, c'est un message important. C'est un message particulier. Je suis en train de voir comment cette émission est en train de changer sa forme. Et aussi à une grande bibliothèque aussi, qui aide aussi la grande communauté. Oui. Merci beaucoup, frère Seth. Merci beaucoup, cher Zorobabel, pour ce précieux message. Et une question un peu qui sort de l'ordinaire. J'aimerais aussi savoir comment vous vous sentez aujourd'hui parce que vous avez commencé à prêcher avant d'être marié. Aujourd'hui, vous êtes marié. Ça veut dire que vous avez d'abord fiancé votre femme aujourd'hui. Ouais. Vous êtes prédicateur. Ouais. Vous prêchiez. Et maintenant, vous êtes marié. Vous prêchez toujours. Quel est votre... comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Ou quelle est votre attitude devant votre femme quand vous prêchez la parole? Est-ce que... parce que je me rappelle un jour, le pasteur Malachi Moussawa, que je salue en passant, que Dieu vous bénisse, cher pasteur. Il disait que les premiers opposants, ce sont les femmes de prédicateurs. Donc, quand vous prêchez là devant, la première opposante que vous avez, c'est votre femme. Alors, comment vous sentez-vous devant votre femme quand vous prêchez la parole? Oui. Vous venez de le dire, avant même de poser cette question, qu'un homme, aussi longtemps qu'il respecte la parole, il est sérieux dans ce qu'il est en train de faire, sa femme ne manquera pas de le croire. Amen. Si vous vivez bien, si votre épouse trouve en vous un homme sérieux, votre vie concorde avec la prédication que vous donnez, ça ne sera pas si compliqué. Et la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est vrai. Si vous avez trouvé une femme, hein, je parle d'une femme, pour dire qu'une femme digne de soi, vous trouverez le bonheur. Je peux dire qu'après avoir eu ma femme, depuis qu'on est à la maison, je trouve que ça évolue. D'ailleurs, les choses vont mieux qu'avant. Et moi-même, je me sens émotionnellement stable et je prêche sans difficulté. Et elle prend aussi soin de moi. Imaginez-vous, après avoir prêché, vous rentrez à la maison, il n'y a pas de femme. Il y a le stress. Hein, il y a le stress, mais quand j'ai mon épouse, elle prend très bien soin de moi avant et après la prédication. Donc, c'est vraiment bon. C'est merveilleux. Oui. Et votre vie de prédicateur d'avant et de maintenant, est-ce que les risques ont changé ou les dangers, je vais dire les épreuves, est-ce que ça a changé parce qu'un prédicateur qui prêche étant marié et un prédicateur qui prêche étant célibataire, il y a une grande différence? Bon, c'est vrai, vous savez, le diable, il ne voit pas tout ça. Le diable, lui, il rôde autour de nous. Il cherche qui il va dévorer, marié ou célibataire. Mais vous savez, je peux dire que s'il y avait des tentations, ils sont toujours là.
Mais nous sommes appelés à vaincre toujours. Ce n'est pas parce que je suis marié que je ne serai plus tenté. Non, les tentations sont là. Et nous allons continuer à vaincre comme on a vaincu dans la jeunesse quand on était célibataire. Mais quand même, quand vous êtes avec votre épouse, ça va même vous, parce que vous êtes maintenant à deux, vous vous êtes unis. Vous allez essayer de surmonter beaucoup de choses ensemble. Et donc, même si les tentations vont venir, vous aurez quand même une raison de plus de résister, de vaincre, parce qu'il y a quand même une conjointe à côté de vous. Ah oui. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour ces programmes. Merci beaucoup pour ce temps passé sur les plateaux. Si on comprend très bien, être célibataire ou être marié ou être prédicateur, cela n'a pas beaucoup d'influence, vu que les mariages n'est pas la fin de l'adultère. Si tu y es adultère, c'est pas le mariage qui mettra fin à ça. Donc, toujours, restons sur nos gardes, les diables rôdent autour de nous. Que Dieu te bénisse, précieux. Amen. Merci infiniment pour ces moments passés sur les plateaux. Et la question, là nous sommes en train de descendre, de chuter. Oui. La question qui va précéder la dernière est quel est votre message pour les gens qui vous suivent maintenant et pour la grande communauté Brèche Média? Un message que je vais lancer pour ceux qui nous suivent. Je vais vous demander de rester scotché sur cette chaîne qui fait de son mieux pour disponibiliser des contenus qui vont bénir votre âme. Vous savez, aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de choses. Les gens postent chaque jour, mais ce qu'on poste ne va pas vous aider. Peut-être des choses à caractère social, des choses juste pour s'amuser. Mais ici, on transmet la vie. Ici, on parle des expériences avec Dieu. Vous pouvez être dans votre chambre, au bureau, en cours de route. Si vous suivez notre chaîne Brèche Média, vous tomberez sur un élément qui va changer votre vie et qui peut vous donner l'expérience personnelle avec Dieu. Et vous pouvez aussi commencer à dire, dès ce moment-là, lorsque j'étais dans mon bureau, j'avais suivi Brèche Média, un élément m'avait touché. Vous êtes au bureau, vous êtes partout. Donc, je vous encourage, continuez à suivre et ne gardez pas ça à vous-même. Partagez aussi aux autres. Invitez d'autres personnes à s'abonner, à adhérer à cette chaîne pour que nous puissions continuer à transmettre un message qui peut atteindre la dernière brebis que nous attendons pour quitter ce monde. Merci beaucoup, précieux frère Seth Samoja Zorobabel. Merci beaucoup pour ce message d'encouragement. Merci beaucoup pour votre soutien pour la chaîne Brèche Média. Merci beaucoup pour votre message à la grande communauté Brèche. Et merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup d'accepter aussi notre invitation. Merci. Alors, pour quitter ce plateau, une question qui va nous chasser aussi de ce plateau, qui va nous faire quitter ce plateau, c'est que vous puissiez nous parler un peu de votre chaîne YouTube. Voilà. Comme vous le savez tous, nous devons activer tous les moyens possibles pour que nous puissions transmettre le message, pour que nous puissions atteindre le peuple de Dieu. Il y a les gens qui restent juste à la maison pour suivre. Oui, ça c'est vrai. Alors ces gens-là, nous avons jugé mieux de créer notre chaîne YouTube où nous allons poster chaque fois des prédications, des éléments d'interpellation, de motivation. Ça peut atteindre quelqu'un qui ne part plus à l'église. Ça c'est vrai. Et ça l'aide là où il est. C'est ainsi que le Seigneur a mis sur notre cœur ce souci-là. On a créé une chaîne YouTube intitulée Seth Samoja Ministries. Okay. Vous pouvez... Il n'y a pas Zorobabel. Là, il n'y a pas Zorobabel. J'avais créé la chaîne avant que je n'ai l'inspiration de Zorobabel, mais je pense que je dois ajouter ça quelque part. Oui. C'est un qualificatif. Oui. Nous avons notre chaîne là-bas, Seth Samoja Ministries. Okay. Je vous invite aussi de venir, nombreux, abonnez-vous, suivez, il y a des prédications, il y a des lives que nous faisons, s'il y a un message qui marque notre cœur, on transmet directement. Okay. C'est ainsi que la chaîne fonctionne. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis de début à la fin. Merci beaucoup, vous qui aimeriez bien soutenir les frères Seth Samoja Zorobabel, veuillez cliquer sur les liens qui s'affichent déjà ici au-dessus de moi, veuillez cliquer là-bas et vous serez redirigé sur sa chaîne. Abonnez-vous et consommez sans modération, mesdames et messieurs. C'est le soutien qu'on vous demande maintenant. Alors, ne manquez pas tous sur la chaîne Seth Samoja Ministries. Abonnez-vous, vous tous, et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Merci aussi. Merci. Et je remercie aussi, en passant, je remercie aussi pour terminer, la personne qui était à la technique, c'était les frères, le précieux Michel. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te comble. Shalom.
Koresh Media, la chaîne des nations, vous présente